Alors ici j'ai une courbe de dosage et je veux trouver le volume équivalent par la méthode des tangentes. Alors les étapes sont les suivantes. Je trace, alors il y a 5 parties dans la courbe. Ici on a une partie qui est à peu près stagnante, pas horizontale mais presque. Ici on a un arrondi, ici un saut de pH, ici deuxième arrondi et ici partie qui stagne. Le point équivalent est au niveau du saut de pH. Donc ici je vais tracer une tangente. Alors je peux commencer soit par le premier, soit par le deuxième arrondi, c'est pareil. Je trace ici une tangente, c'est-à-dire une droite qui va toucher l'arrondi, mais sans le traverser. Pas comme ça, parce que là ça couperait là et là. Voilà, donc comme ça. Je peux incliner plus, comme ça, ou c'est pas important. Voilà. Maintenant, deuxième étape, je vais tracer une perpendiculaire. Alors la perpendiculaire, je dois la faire non pas au milieu, mais soit pour que ça arrive ici au niveau de la partie qui stagne, donc après le deuxième arrondi, ou avant le premier arrondi. Donc je vais le faire ici. Donc je me mets bien perpendiculaire. Voilà, et je fais ma perpendiculaire. Et ici je marque que j'ai un angle droit. Maintenant, c'est le moment le plus délicat. Je dois refaire une perpendiculaire qui est en même temps tangente. Donc je me place contre la droite que j'ai faite là. Et je fais glisser jusqu'à temps que ici je sois tangent au niveau de l'arrondi. Je vérifie, je suis bien perpendiculaire, tangent, et je peux tracer ma deuxième tangente. Voilà. Et là, on voit que mes deux droites sont à peu près parallèles. Bon, vu que j'ai pas une super équerre, c'est pas mal. Ensuite, on finit ici le rectangle. Perpendiculaire encore une fois. Et j'ai un rectangle. Un rectangle où deux côtés sont tangents au premier et au deuxième arrondi. Maintenant, il va falloir tracer la parallèle aux deux tangentes pour ça et qui passe au milieu. Donc là vous prenez une règle, vous mesurez. Moi j'ai pas ça en magasin. Voilà. Donc vous faites pas ça au pif parce que moi là je vois ça, je me rends compte que ça a été fait à la main. Et donc on sanctionne au bac. Et donc d'ailleurs mes parallèles seront pas terribles. Voilà. Voici, c'est pas mal. Donc là j'ai la dernière droite qui m'intéresse. Et cette droite là, elle coupe le saut de pH ici au point équivalent E. Voilà, c'est lui qui nous intéresse. Et du coup, pour trouver le volume équivalent, on descend à la verticale. Et ici, on trouve donc un volume équivalent qui fait 10 millilitres. Maintenant, en plus rapide, avec une autre courbe. Voilà, donc on a dit une tangente. Ensuite, une perpendiculaire, soit avant, soit après l'arrondi. Soit avant le premier arrondi, soit après le deuxième arrondi. Voilà. Perpendiculaire. Ensuite, une perpendiculaire qui va être tangent au deuxième arrondi. Voilà. Je suis tangent, on finit le rectangle. Voilà, les petits angles droits qu'on note. Et maintenant, ma tangente numéro 1, ma tangente numéro 2, et il faut que j'ai la droite qui passe au milieu ici. Donc je mesure à la règle. Voilà, c'est à peu près là. C'est à peu près là. Je prends le milieu. C'est plus comme ça. Voilà. Et là, une fois que vous faites pas comme moi, vous mesurez bien la règle, et bien vous obtenez la parallèle aux deux tangentes. Ici, vous avez le saut de pH, donc
stable, arrondi, saut de pH, arrondi, stable. Donc dans le saut de pH ici, ça me fait le point E. Et ensuite on descend. On trouve ici un volume équivalent égal à 16 millilitres.